En tout cas, on passe au Hamoud Bet, donc Chet Hamoud Bet. Rava dit, on apprend par ailleurs, parce que le pasouk un peu plus haut, dans cette même paracha, le pasouk rapporte. Voilà, il est question de l'impureté contractée par un homme, etc. Celui ayant contracté cette impureté qui ne s'est pas purifié. Et Mishkan Hashem Timé, le Mishkan de Dieu, le sanctuaire de Dieu, il a impurifié. Venir Retan et Feshaï, et Israël, donc il sera Hayav Karet. Kimenana, Tamé Yé, Tamé il sera, Od Tumatobo, encore son impureté en lui. Objecte la Gemara à Rava, Haou, mais celui-là, ce Tamé Yé, cette expression-là, Miba Ele, on en a besoin, l'Irdetania, pour ce qu'on a enseigné dans une braïka. Ce Tamé Yé, comment peux-tu dire que c'est au Met Mitzvah qu'il sort, puisqu'on s'en sert pour autre chose, à savoir ce qu'on a enseigné dans la braïta. Tamé Yé, la braïta dit Tamé Yé, Tamé il sera. Cette insistance-là, elle vient les rabot tuvulium, elle vient inclure le tuvulium. Tuvulium, c'est celui qui, dans son processus de purification, il a non seulement une tevila, donc un mikvé, il doit s'immerger, et seulement une fois le soleil couché, plus précisément à la sortie des étoiles, il devient complètement tahor, complètement pur. Donc, en journée, il fait son mikvé, la touma, elle est de moindre importance, mais il n'est pas complètement pur jusqu'à ce que la nuit tombe. Donc ce taméhié, dit la Braïta, il vient inclure justement celui qui est tuvulium, qui est en état de, il a fait sa tvila en journée, mais la nuit n'est pas encore tombée. Donc bien que la touma, elle soit de moindre importance, s'il entre au mikdash dans cet état, il est encore concerné par le karet, la peine dont parle la Torah. Toumatobo, et la fin du verset Toumatobo, sa touma est en lui, il est encore tamé. Ça vient inclure quoi? Puisque c'est des répétitions tout ça. Ça vient inclure les rabot mechoussar kippurim. Ça vient inclure celui qui est mechoussar kippurim, qui est manquant de kapara d'expiation. Mechoussar kippurim, en fait, ça fait référence aux différents cas de tum'ot, d'impureté, où il est nécessaire d'apporter un korban. Dans le processus donc de purification, il y a certains cas qui sont concernés par un korban. Rashi les rapporte, il y en a 4 en fait. Il s'agit du zav, de la zava, de la yoledet et du metzora. Le zav et la zava, le zav, c'est celui qui a un écoulement d'ordre séminal qui l'impurifie. La zava, ce serait l'équivalent chez une femme. La yoledet, c'est la femme qui a accouché. Metzora, c'est celui qu'on traduit par lépreux. Ces 4-là, ils sont donc tamés, et dans leur procédure de purification, il est également nécessaire, après la dernière tvila, après la tvila, après le mikvé, après le dernier mikvé, il leur sera nécessaire d'apporter également un korban. Et s'ils ne l'ont pas fait, ils sont encore dans cet état d'impureté qui justifie le chiyuv karet s'ils entrent dans le mikdash. Donc tu vois bien en tout cas, objecte la Gemara Rava, que le taméhié, il est déjà occupé à quelque chose. Donc tu ne peux pas déduire qu'il concerne Met Mitzvah. Amarle, il lui répond Rava, Ana, moi, mi od ka'amina. Moi, c'est de od, du mot encore, qui précède le tumatobo, la fin du pasouk. Du encore, je le dis. Moi, c'est de encore, de ce mot-là que je l'apprends. Le Ritva explique, ça peut se comprendre de deux façons, moi je le dis de encore. Soit Rava est en train de dire, comme le Ritva l'explique, moi j'apprends de od, de encore, que le Met Mitzvah, même dans le cas du Met Mitzvah, celui qui serait impur suite à cela, il est concerné par le karet, donc c'est de od, de encore, et non pas de taméhié. Et ce que Rava aurait dit donc au début, puisque Gemara a ramené taméhié, comment il peut changer, passer de taméhié à od, et le Ritva explique, comme il le fait souvent, enfin comme il dit que la Gemara le fait souvent en tout cas, que c'est l'habitude de la Gemara de ramener le début d'un pasouk, même si la kavana, l'intention, c'est par rapport à la fin, à la suite du pasouk. Et enfin, c'est même pas par rapport, et parfois c'est même pas par rapport à la fin, parfois c'est même par rapport à un autre pasouk, pire encore. Et autre façon de comprendre, Veyesh le faresh od, on peut également expliquer que ce que Rava dit, c'est que Anami od ka'amina lehu, moi c'est de od que je le dis, c'est-à-dire
que le tuvulium, celui qui est en état de tuvulium, qui a fait son mikvé en journée, mais dont la nuit n'est pas encore couchée, qu'il soit concerné celui-là par la peine de karet s'il entre au mikdash, moi je l'apprends ça, non pas de taméhié, comme la Braïta le rapporte, mais je l'apprends de od. Et par conséquent, le taméhié, l'expression est toujours disponible pour ce que je disais, à savoir celui qui est rendu tamé au contact d'un met mitzvah, qu'il est de toute manière concerné par la peine de karet, puisqu'il est tamé de toute manière, mikol makom. Poursuit la Gemara. Ika de matnela aha. Il y a ceux qui l'enseignent sur ça, c'est-à-dire ce dialogue qu'on a vu, cette confrontation qu'il y avait entre ce que Rava disait et ce qu'on venait lui objecter, c'est rapporté sur au sujet un autre sujet, à savoir, c'est marqué dans la Torah on parle il est question, je vais ramener le passouk, ce sera plus simple. Il est question dans la Torah au sujet de Shabbat, c'est le contexte, c'est de Shabbat qu'il traite là-bas. Sheshet yamim ta'avod, 6 jours tu travailleras, ou vayom hashevi'i tishbot, et le 7e jour tishbot, tu chômeras. Apparemment c'est Shabbat, et c'est de Shabbat qu'on parle en effet dans le sujet. Becharish ou bakatsir tishbot, de la labour et de la récolte, tishbot, tu chômeras, donc ni tu ne laboureras, ni tu ne récolteras. Donc labourage et moisson sont interdits. Là-dessus, sur ce verset-là, Rabbi Akiva dit Enot tsarich lomar charish shel shvi'it vekatsir shel shvi'it. Ça n'est pas nécessaire de dire, ça n'est pas nécessaire de parler de la labour de la septième année, l'année de la Shemitah, dont on a parlé au début de la Masechet, Daf Gimel, Vekatsir shel shvi'it, ni de la récolte de la Shvi'it de la 7e année, c'est-à-dire, Rabbi Akiva explique que le Pasouk, il parle forcément de la Shemitah de la 7e année et non pas du Shabbat, parce que, c'est ce que Rashi explique, parce que si c'est du Shabbat dont il s'agissait, pourquoi la Torah met en exergue ces 2 mélachot-là, ces 2 interdits-là, plutôt que les 37 autres? La Torah n'aurait pas mis l'accent particulièrement sur ces 2 interdits-là Shabbat, plutôt que faire du feu ou autre chose. Donc Rabbi Akiva dit, même si le contexte général il fait référence à Shabbat, ici ce pasouk, il fait référence en fait à la 7e année, la Shemitah, la Shvi'it, mais de toute manière, dit Rabbi Akiva, ça n'est pas nécessaire que le pasouk nous parle de la labour de la 7e année ou de la récolte de la 7e année pour nous l'interdire, puisque chez Arik Varnéemar, puisque c'est déjà dit, c'est déjà dit dans la Torah au début de Parashat Behar, Sadra lotizra, vechar mecha lotizmor. Ton champ tu ne sèmeras pas, et ta vigne tu ne récolteras pas. Entre parenthèses, Tosfot font remarquer que il ne s'agit pas des mêmes interdits. L'interdit du premier pasouk, c'est la labour et la récolte. Et ici, il s'agit de semer et de récolter le vin. Donc, ce ne sont pas les mêmes interdits. Il y a ceux qui répondent plus simplement que Tosfot que, de toute manière, c'est de ce pasouk-là, de ce pasouk de Sadra lotizra vechar mecha lotizmor, ton champ tu ne sèmeras pas, et ta vigne tu ne la récolteras, tu ne récolteras pas, tu ne la couperas pas. C'est de ces 2 travaux agricoles-là qu'on apprend l'ensemble des interdits de travaux agricoles de la terre, Birlan, pour la Shemitah. En tout cas, Rabbi Akiva dit, ça peut pas parler de Shabbat, comme on a expliqué, parce que si c'est parler de Shabbat, il n'y a pas de raison de reprendre ces 2 mélachot plus que d'autres. Ok. Donc ça parle de la Shemitah. Mais ça peut pas non plus faire référence à la labour, ni à la récolte de la 7e année, puisque ça on l'apprend d'un autre pasouk. Sadra lotizra, vechar mecha lotizmor. Et là, seulement, alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il nous apprend ce pasouk, le premier? Ça vient nous apprendre que Afilu charish shel erev shevi'it, même une labour de la veille de la 7e année, c'est-à-dire à la fin de la 6e année, shenichnas la shvi'it, qui entre la 7e, c'est-à-dire
un labouré avant la 7e année, mais qui aurait des effets sur la 7e année, donc l'année de la Shvi'it, de la Shemitah, Vekatsir shel Shvi'it, Sheyatsa le Motsei Shvi'it, et la récolte de la 7e année, mais qui est sortie après la 7e année, c'est-à-dire récolter la 8e année, celle qui suit la 7e, mais de ce qui était déjà potentiellement récoltable la 7e année, c'est-à-dire qui est arrivé au tiers de sa maturité, alors sont concernés par la Shemitah. C'est-à-dire qu'il y a une Kedusha de Shemitah, on ne peut pas travailler la terre juste avant la 7e année si les effets seront sentis à la 7e année, et les fruits qui seraient récoltés, les fruits et les légumes, qui seraient récoltés après la Shemitah, la 8e année, mais qui étaient déjà arrivés à un état de maturité au moins du tiers durant la 7e année, ils ont cette Kedusha, cette sainteté de la 7e année. C'est-à-dire l'interdiction d'en faire du commerce, on ne s'en sert pas n'importe comment, et il faut même le détruire ce qui n'en resterait à partir d'un certain moment, ou en tout cas le rendre efker, ne plus rester propriétaire, bref, tout ce qui est inhérent à la Shemitah. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael dit, ce pasouk là, donc Becharish ou Vakatsir Tishbot, au sujet de la labour ainsi que de la récolte, tu dois chômer, ça fait bien référence à Shabbat, comme c'est le contexte de la Torah, il n'y a pas de différence à faire comme Rabbi Akiva, mais Rabbi Ishmael l'explique de la façon suivante. Pourquoi la Torah elle a mis le zoom sur ces deux travaux-là, puisque Shabbat c'est pas les deux seuls uniques interdits, il y en a 37 autres. Rabbi Ishmael explique Ma Harish Reshut, de la même façon que Harish, le labourage, c'est facultatif, il n'y a pas un labourage de mitzvah. Av Katsir Reshut, ainsi en est-il pour la récolte qui ne permet pas de transgresser Shabbat, qui est interdite Shabbat, c'est d'une récolte de Reshut facultative. Yatsa en est donc exclu. Ketsira Omer, la récolte du Homer. La récolte du Homer, chez Mitzvah, qui est une mitzvah, puisque il y avait la récolte des Séorim, de l'orge, pour la mincha, pour l'offrande de ce qu'on appelle la minchata Homer, cette offrande à ce korban Homer, de la nouvelle récolte, qui venait marquer la possibilité de profiter de la Tvoua Chadasha, du Chadash. Et là, il y a une mitzvah de récolter, la Torah le dit, il y a une mitzvah de récolter, ou ktsartem, et vous récolterez, vavetem, comme Rashi rapporte un peu plus loin, vavetem et Homer, ou ktsartem, donc vous récolterez, c'est une mitzvah, et cette mitzvah-là, elle est la veille, la nuit qui précède le korban, ce korban Homer. C'est-à-dire que c'était le deuxième jour de Pessah. Donc si le deuxième jour de Pessah, ça tombait un samedi, un Shabbat, la mitzvah de récolter ce Homer, elle se faisait la veille, la nuit, donc vendredi soir, Shabbat. Il y avait donc Rabbi Ishmael dit, ce que la Torah interdit, Harish et Katsir, labour et récolte, c'est lorsque la récolte elle est comme la labour, à savoir facultative. En est donc exclue une récolte qui serait mitzvah, qui serait obligée. Elle en est exclue, ça veut dire, même Shabbat, elle est permise. Pas seulement permise, mais elle est mitzvah. Donc on a ramené tout ça pourquoi pour dire que ce dialogue qu'on avait vu plus tôt, c'est là-dessus qu'il interviendrait. À Marlé Haoumi Rabanan les Rava, il a dit celui-là d'entre les Rabanan à Rava, donc un Chacham qui a dit à Rava, Mimai de Harisha Dirshut. D'où sait-on, pourquoi Rabbi Ishmael dit-il, d'où sait-il que la Harisha en question, cette labour en question, elle est facultative? Dilma, peut-être que Harishat Omer, c'est peut-être la Harisha, peut-être la labour qui va permettre la mitzvah du Homer, des mitzvahs qui seraient donc une mitzvah. Là-dessus, entre parenthèses, les Mefarshim se demandent comment est-ce qu'on peut évaluer que depuis la labour déjà, ça va servir à récolter le Homer. On n'est pas un jour près apparemment de labourer aujourd'hui ou demain, sachant que ça va prendre des mois, enfin des semaines et sans doute des mois
pour arriver à la récolte. C'est un peu étonnant que d'envisager que la harisha, que la labour, elle soit déjà aujourd'hui pour le Homer qui aura lieu beaucoup plus loin. En tout cas, objecte ce Chacham Arava, d'où sait-on, d'où Rabbi Ishmael peut-il affirmer que la harisha elle est reshut, elle est facultative. Dilma harishat Homer, peut-être c'est la harisha du Homer, la labour du Homer, des mitzvahs qui est une mitzvah. Va filou achri, malgré tout, Amar Rachmana, la Torah a dit Tishbot. C'est à ce sujet-là que la Torah elle a dit Tishbot, il faut faire Shabbat, donc ne ni labourer ni récolter. Amar il lui a répondu Rabba, Kevan de immatzachat charouche et no choresh, puisque s'il trouvait labourer, il n'a pas besoin de labourer, il n'y a pas de mitzvah de labourer. Lav mitzvah, et donc ça n'est pas une mitzvah de labourer, c'est pas intrinsèquement une mitzvah. Il faudra en arriver à la mitzvah de Ketzira Omer, de récolter ce Omer, mais la harisha, là encore, l'étape qui consiste à labourer, ça n'est que Ercher mitzvah, ça n'est que ce qui est préalable à la mitzvah, et par conséquent, ça n'est pas de cela dont il s'agit, ça n'est pas ça la mitzvah. Étivé, il objecte Ravina les Rava, il objecte Ravina à Rava. Ah, mais pourtant on a vu dans la Mishnah, en tenant le même raisonnement, comme on l'a fait tout à l'heure. Yatsaha Avamaket Beno est exclu le père qui frapperait son fils, il est exclu de la galoute parce que c'est considéré comme accomplir une mitzvah. Ve'ara varodet talmido, ainsi que le maître qui réprimande son élève. Ve'shaliach bet-din, ainsi que le shaliach bet-din. Et là aussi, on devrait appliquer le même raisonnement, à savoir ce qu'ils sont en train de faire quand on réprimande le fils ou l'élève. C'est pas en soi les réprimander, c'est pas ça la mitzvah. C'est simplement pour les remettre sur le droit chemin, pour faire en sorte qu'ils étudient, qu'ils se comportent comme il faut. Donc, ça ne devrait pas être considéré comme mitzvah au point de le dispenser de galoute. Ve'amai, et donc pourquoi Lema, disons, même chose qu'Evan de Ilugamir, puisque s'il avait appris, si l'élève et le fils étaient bien, alors ils étaient lav mitzvah, il n'y aurait pas eu de mitzvah de les frapper. Ashtanami lav mitzvah, maintenant aussi, les frapper, tachles, concrètement, c'est pas une mitzvah non plus. Ce à quoi Rava répond, comme on l'a vu tout à l'heure, Hatam là-bas, à Falgav des Gamir, bien qu'il apprenne, bien qu'il soit déjà comme il faut, ce fils ou cet élève, Nami mitzvah ka'avid, il fait quand même une mitzvah. Dirtiv, comme c'est écrit dans Mishlei, Yasser bincha vinichecha, éprouve, donc réprimande ton fils, vinichecha, et il te donnera de la sérénité, du bonheur. Ce sera positif. Hadar Amar Rava, suite à cette première réponse, Rava, il vient dire autre chose, donner une meilleure réponse, c'est-à-dire le déduire du pasouk, du verset lui-même, et comme on l'avait dit au nom de Rashi, non pas que Rava remette en cause ce qu'il a dit auparavant, mais il vient simplement le prouver mieux que ça. Hadar Amar Rava, donc il est revenu Rava, Lav Miltahida, vous voyez, c'est pas une chose ce que j'ai dit c'est pas ça ce qu'il faut retenir, il y a mieux que ça. Ketzira Dumia de Harisha, quand la Torah elle met dans le pasouk, elle juxtapose la Ketzira, la récolte, à la Harisha, à la labour, c'est qu'il s'agit d'une Ketzira, d'une récolte qui est similaire à la Harisha, à la labour. Ma Harisha, c'est-à-dire, de la même façon qu'au sujet de la Harisha, Matzah Harouche et no Choresh, s'il avait trouvé labouré, il n'a pas à labourer, donc il n'y a pas de mitz, il n'a pas à labourer. Af Ketzira Nami, la Ketzira aussi, celle dont parle le Pasouk, c'est quelque chose qui est similaire. Ve'i salkada ater mitzvah, et si tu as envisagé de dire que c'est d'une Ketzira de mitzvah dont parlait la Torah, Matzah Katsur et no Kotser, s'il avait trouvé Katsur, s'il avait déjà trouvé récolté, déjà coupé, il n'aurait pas eu à couper, mitzvah l'iktsor ou leavi. Mais la mitzvah, c'est précisément d'être Kotser, de couper et d'apporter. Donc c'est bien évident que la Torah ne parle pas de cela, puisque il est explicitement dit dans la Torah qu'il y a une mitzvah ou ktsartem de vous récolterez ce séor pour l'amener en tant que minchat, pour l'amener en korban. Par conséquent, dit Rava, quand la Torah interdit le Shabbat, cette labour et cette récolte, elle les interdit quand ils sont d'ordre similaire, c'est-à-dire facultatif, parce que la Harisha, elle n'est que facultative, il n'y a pas de mitzvah, donc c'est d'une même Ketzira que parle la Torah, à savoir qui est interdit de Shabbat,
Et alors que s'il s'agissait de la Ketzira de mitzvah, on ne peut pas appliquer le même raisonnement et dire s'il avait trouvé Katsour, s'il avait trouvé coupé, il n'aurait pas eu besoin de couper, puisque la mitzvah c'est précisément de couper. Mishnah. Ha'av golé al-yedé haben. Le père est golé, donc va en ville de refuge, il est exilé, al-yedé haben, par l'intermédiaire du fils, à cause du fils. Au cas où le père aurait tué Béchogeg, le fils, il va donc en galoute, dit la Mishnah. Vehaben golé al-yedé ha'av. Et le fils va lui aussi en galoute, entre guillemets, à cause du père, c'est-à-dire s'il tue son père Béchogeg, involontairement. Hakol golin al-yedé Israël. Tous vont en galoute s'ils ont tué un Israël. On verra ce Hakol, ce tous, il vient inclure qui. Ve Israël golin al-yedé hen. Et Israël, donc un Israël, est également soumis à la galoute, à l'exil, à cause d'eux, c'est-à-dire si un Israël aurait tué l'un d'entre eux qu'on définira donc par la suite. Chutz, à l'exception, mi ger toshav, à l'exception du ger toshav, Rashi dit le Israël ne va donc pas en galoute s'il a tué un ger toshav Béchogeg involontairement. Le ger toshav, c'est comme son nom l'indique, un ger, un étranger, toshav qui est résident, c'est-à-dire c'est pas un Israël, mais c'est un résident en Israël qui a accepté les Sheva Mitzvot Bnei Noach, donc les 7 lois noachides, auxquelles tout non-juif est tenu également. Donc il a la possibilité et il a tous les droits que de s'installer en Israël. Rashi explique que ce Chutz Miger Toshav de la Mishnah, Israël vont en galoute en ayant tué l'un d'entre eux, à l'exception du ger toshav, c'est-à-dire que Israël n'irait pas en galoute s'il tuait un ger toshav, bien que dans la suite de la Gemara, on envisage dans un premier temps que ce Chutz Miger Toshav il soit à comprendre dans les deux sens, c'est-à-dire ni le ger toshav qui irait en galoute à cause d'un Israël qui aurait tué Béchogeg, ni, comme Rashi le dit, le Israël n'irait en galoute à cause d'un ger toshav qui aurait tué Béchogeg. Veger toshav enogolé à l'idée ger toshav, et là à l'idée ger toshav, et le ger toshav n'est golé, ne va en galoute, que à cause d'un autre ger toshav qui l'aurait tué Béchogeg. Et là, le Gaon rapporte une version un peu différente qui correspond à ce que la Gemara dira dans le Daf suivant. Il faut lire Veger Toshav et le ger toshav golé à l'idée ger toshav. Il est golé par l'intermédiaire en ayant tué donc un autre ger toshav. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. La Gemara questionne et s'étonne immédiatement sur la première chose que la Mishnah a évoquée. Ha'av golé al-yedé haben, le père va en galoute à cause du fils. Le père qui tuerait son fils Béchogeg, il est soumis à la galoute. Ve'hamart, pourtant tu as dit, on a vu dans la Mishnah précédente, dans le Hamoud Aleph, Yatsa ha'av amaket beno, est exclu le père qui réprimanderait, qui frapperait son fils et qui le tuerait Béchogeg, il est exclu de la galoute. C'était un des cas de la liste de Abba Shaoul. Comment ici la Mishnah peut-elle annoncer apparemment exactement le contraire de ce qu'on a dit? Bon, en fait, Tosot et les Rishonim relèvent. C'est pas une question qui semble très embêtante parce que il est bien évident que si le père il tue Béchogeg son fils dans l'exercice de ce dont parle la Torah par exemple au sujet de ceux qui vont couper du bois et que malencontreusement il y a soit le fer de la hache qui s'échappe, soit c'est le copeau de bois qui fuse. On avait vu, c'était la marloquette entre Rabbi et les Chachamim. En tout cas, dans un cas comme celui-là, il n'y a pas de raison que le père ne soit pas gaulé parce que c'est son fils qui a été la victime. Donc les Rishonim parlent de ça. Mais puisque ça c'est une évidence, justement, si la Mishnah, elle précise que le père, il est gaulé à cause de son fils,
c'est qu'apparemment ça inclurait tous les cas. D'où la question de la Gemara. Donc la Gemara demande, le père va en galoute à cause de son fils, pourtant on a dit le contraire dans la Mishnah précédente. Répond la Gemara, des gamir. Répond la Gemara, le père frappe son fils pour qu'il l'apprenne. La Gemara s'étonne, Véhamart, mais pourtant tu avais dit, on avait dit auparavant, Afalgav des gamir, même si le fils, il a, pardon, pas pour qu'il apprenne. Il était déjà bien élevé. Exactement. La Gemara répond des gamir. Il s'agit du cas où le fils, il apprend comme il faut, et donc le père le frappe sans raison, sans qu'il y ait raison à cela. La Gemara s'étonne et demande, Véhamart, mais pourtant tu avais dit Afalgav des gamir, bien qu'il ait appris, bien que le fils étudie déjà, il se comporte comme il faut, mitzvah karavid, c'est une mitzvah que le père fait en réprimandant son fils plus que nécessaire apparemment, parce que de toute manière, ça le rendra meilleur encore. Répond la Gemara, propose la Gemara, Beshouya de Nagré. Il s'agit du cas où le père, il réprimande son fils pour lui apprendre Shouya de Nagré à être apprenti menuisier, donc un métier. La Gemara s'étonne et objecte Shouya de Nagré, Chiyutahi, mais la menuiserie ou un autre travail, c'est Chiyuta, c'est vital, c'est ce qui va lui permettre d'assumer sa parnassa, sa subsistance, et par conséquent, c'est bien une mitzvah que de lui enseigner un métier, comme Rashi rapporte. C'est ce que la Gemara dans Kiddushin apprend, où il y a un Ekesh, il y a une similitude qui est faite entre le métier et la femme, de la même façon que le père est tenu de trouver et marier son fils à une femme, il est tenu de lui enseigner un métier pour qu'il puisse assumer sa subsistance. Et par conséquent, c'est une mitzvah. Donc ça entre complètement dans ce que Abba Shaoul disait, les cas, la précédente, les cas où le père ne va donc pas en galoute. Dit la Gemara, des lamdés, des gamir omanuta achriti. Il s'agit du cas où il lui a déjà appris le métier de menuiserie par exemple, et il est en train de lui enseigner un autre métier supplémentaire. Donc s'il le réprimande, il frappe son fils pour le corriger dans l'exercice, dans l'apprentissage d'un métier supplémentaire, c'est pas qu'il soit polyvalent à ce point, c'est pas indispensable, donc c'est pas considéré comme mitzvah, et donc dans ce cas-là, le père il serait concerné par la galoute si, lors d'un apprentissage qui est en plus de ce qui était nécessaire, il tue Béchogé. La suite de la Mishnah disait la symétrie, Vehaben golé aliédé ha'av, et le fils, il est golé, il va lui aussi en exil à cause du père, c'est-à-dire s'il tue son père Béchogeg. La Gemara rapporte une braïta qui semble dire le contraire. Urminhi, on oppose, on objecte. Make nefesh, prat le make aviv. Il est écrit dans la Torah, d'après Rashi, ça fait référence au verset qui parle de celui qui a tué Béchogeg, et la Torah dit l'anus shama, pour qu'il s'enfuit là-bas, le Rotseach Béchogeg, l'assassin, le meurtrier involontaire. Make nefesh bishgaga, celui qui a frappé une âme, dans le sens qui a tué une personne, bishgaga, donc involontairement. De cette expression de la Torah, la Braïta a déduit, prat le make avi, ça vient exclure celui qui frapperait son père, qui frappe son père, dans le sens, à ce niveau-là, qui tue son père. Donc cette Braïta semble dire exactement l'inverse de ce que la Mishnah a rapporté. La Braïta semble dire le contraire, que celui qui frappe une vie, qui tue une personne, ça vient exclure celui qui frapperait son père, qui tuerait son père. Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana, Lokashia, ce n'est pas une contradiction, c'est pas une contradiction pour la simple et bonne raison que Ha Rabbi Shimon ve Rabbanan. Ici, cette Braïta, c'est Rabbi Shimon, et ce que la Mishnah disait, c'est les Chachamim.
il s'agit de deux opinions qui émanent de deux groupes différents, les Chachamim d'un côté et Rabbi Shimon individuellement de l'autre. Quelle est la raison de cette marloquette? Les Rabbi Shimon de Amar Chenek Ramour Misaïf, d'après Rabbi Shimon qui a dit que Chenek, la peine de Chenek, c'est-à-dire, il y a dans la Torah, au sujet des peines capitales, 4 façons de procéder à ces peines capitales. Skila, Srefa, Ereg et Chenek. Il y a les deux peines qui nous intéressent ici, c'est Chenek, c'est la strangulation, et Saïf, c'est Ereg, c'est l'épée, c'est la décapitation. Ce que la Torah a supprimé depuis plus de 2000 ans, parce qu'il n'y a plus de Sanhedrin, c'est ce qui a été supprimé il y a 30 ans, dans les années 80, par Robert Badinter. Et en tout cas, ce que la Gemara va dire ici, c'est la chose suivante. Il y a une marloquette dans la Gemara, dans Sanhedrin, quelle est la peine la plus lourde? C'est-à-dire, même si on s'intéresse à l'application de peines capitales, il y a quand même une hiérarchie au niveau de ces peines. Si la Torah a fait la différence entre Skila, Srefa, Ereg, Chenek, c'est que très certainement, évidemment, ça vient sanctionner en fonction de la gravité de la faute qui a été transgressée. Il y a une discussion entre Rabbi Shimon et les Chachamim, à savoir qu'est-ce qui est plus lourd, qu'est-ce qui est plus grave, Chenek, strangulation, quand on étouffe, ou Saïf ou l'épée. D'après Rabbi Shimon, Chenek, c'est pire que Saïf. Celui qui tue quelqu'un volontairement, il est chayav Saïf, il est chayav Ereg. C'est-à-dire, il est condamné à mort par l'épée. Et c'est pour un meurtre Béchogeg que la Torah prévoit une kapara grâce à Galout. C'est-à-dire, au Shogeg qui correspondrait à une peine de Saïf, la Torah prévoit une kapara. Si ça avait été Mézid, si le meurtre il avait été volontaire, ça aurait été la peine de Saïf qui devait s'appliquer. Si le meurtre a été réalisé Béchogeg, la Torah prévoit une kapara. Mais d'après Rabbi Shimon, qui pense que Chenek, strangulation, c'est pire encore que Saïf, alors un Shogeg, une situation de Chenek, c'est-à-dire un acte qui normalement est passible de la peine de Chenek, si cet acte-là, il a été réalisé Béchogeg, c'est pas sûr qu'il puisse être expié cet acte-là. Or, au sujet de celui qui tue un individu, c'est clair et net que la peine, c'est Saïf, c'est l'épée. Mais celui qui blesse un de ses parents, il est aussi Chayav Mita, ce qui n'est pas le cas pour un autre individu qui le blesserait. Mais si une personne blesse un de ses parents, son père ou sa mère, il est Chayav Mita. Mais de quel Mita il est Chayav? Il est Chayav Mita de Chenek. Chenek, c'est la strangulation. Donc Rabbi Shimon, il dit comme ça. Rabbi Shimon, il pense, celui qui tue son père. Donc non seulement il l'a tué, mais il l'a blessé. On parle d'un cas où il l'aurait blessé en le tuant. Par conséquent, son acte potentiellement le rend chayav de 2 peines, Chenek et Ereg. Mais on a un principe qui m'est Rabamine. On applique la peine la plus lourde. Donc d'après Rabbi Shimon, la peine qui s'applique à celui qui a tué son père, s'il avait tué Mézid en tout cas, voilà, ça aurait été Chenek, puisque la blessure d'un de ses parents est sanctionnée par Chenek, et en ayant tué son père, il a non seulement tué, mais il a aussi blessé. Donc la Torah qui prévoit une kapara, une expiation pour le shogeg de Saïf, c'est une chose, mais grâce à la galoute. Mais on n'a pas vu que la Torah, elle prévoit une expiation. Il n'y a pas de raison que l'expiation soit valable pour une peine plus lourde, puisque d'après Rabbi Shimon, Chenek, c'est pire que Ereg, que l'épée.
D'accord? Ça c'est le raisonnement. Donc le Gemara dit la chose suivante. Les Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, des Amar qui a dit Chenek Ramour Misaïf, Chenek c'est pire, c'est plus lourd, plus grave, ça vient sanctionner une faute plus grave que Saïf, que la faute que l'épée vient sanctionner. Shigegat Saïf nitna le kapara. La shgaga de Saïf a été donnée en kapara, c'est-à-dire le meurtre lorsqu'il est méside, il est sanctionné par Saïf, par l'épée. S'il est réalisé Béchogeg ce meurtre, la Torah a prévu une kapara, une expiation, en effet, grâce à Galout. Mais pour une peine pire, qui mérite plus que Saïf, qui mérite Chenek, Shigigat Chenek, l'onit n'a les kapara, le Shogeg de Chenek n'a pas été donné, ne bénéficie pas de kapara. Et par conséquent, d'après Rabbi Shimon, celui qui tuerait son père ne va pas en Galout, parce que la kapara n'est pas suffisante, puisqu'il se rend aussi chayav, il se rend chayav de Chenek, si ça avait été méside. Donc, il n'y a pas la correspondance dans le shogeg qui soit valable à titre de kapara. Et c'est quoi alors s'il est shogeg sur son père, c'est quoi? Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que shogeg, la galoute ne serait pas une kapara suffisante pour lui, puisque son acte finalement est pire. Preuve en est qu'il est chayav Chenek dans un cas de méside. D'accord? Les Rabbanan, mais pour les Chachamim, des Amré qui eux tiennent la hiérarchie inverse, qui disent Saïf Ramour mi Chenek, c'est Saïf, c'est l'épée, qui est plus grave que Chenek, que la strangulation. Oreg aviv Béchogeg, celui qui tue son père Béchogeg involontairement, Shigegat Saïfou, c'est donc c'est le Shogeg qui correspond au Saïf. S'il avait tué le Méside, il aurait été Chayav Saïf, il aurait été condamné à mort par l'épée. Donc là, l'ayant tué Shogeg, il est dans un cas où il y a la peine qui correspond au Shogeg de Saïf de l'épée, Veshigigat Saïf nitna le kapara, et la shgaga du Saïf est donnée à la kapara, c'est-à-dire peut être expiée par la kapara dont parle la Torah, à savoir la galoute. Ça c'est la première proposition que le Gemara rapporte au nom de Rav Kahana. Et d'après cette explication-là, donc la Braïta exclut le fils de Galout, d'après Rabbi Shimon en tout cas, lorsqu'il tuerait son père, l'un de ses parents, Béchogeg. Rava Amar, Rava lui, il dit, cette Braïta n'est pas à comprendre comme on l'a expliqué. Cette Braïta qui exclut celui qui tuerait son père, donc qui exclut le fils qui tuerait son père, Prat le ose chabura ve'aviv, ça vient exclure celui qui ferait une plaie justement à son père, Béchogeg, de façon involontaire. Ça signifie quoi? On aurait pensé dire Kevan des Bémézides, puisque Bémézide, si ça avait été volontaire, que la blessure elle avait été occasionnée, Barkatalam, il est Chayav Mita, le fils. Alors Béchogeg, s'il le blesse Béchogeg, Nami Ligé, aussi, il irait en galoute. De la même façon que le fils, et la Braïta donc irait d'après les Chachamim également, le fils qui blesse son père, s'il le blesse volontairement, il est Chayav Mita. Donc on aurait appliqué le même principe et on aurait dit, donc si la blessure elle est non pas volontaire mais Shogeg, ça le rend Chayav de Galout, comme le meurtre, Shogeg le rend Chayav de Galout, puisque le meurtre Méside l'aurait rendu Chayav Mita l'aurait rendu Chayav Mita, et à un meurtre Shogeg lui correspond la peine de Galout. Donc dans un cas de blessure, on doit appliquer on appliquerait la même svara, le même principe. Kamash Malan que non, c'est ce que vient d'apprendre la Braïta, que d'après les Chachamim, est exclu de Galout le fils qui blesserait son père. Suite de la Mishnah. Dans la Mishnah, on disait ensuite Hakol Golin, c'est clair? Hakol Golin à l'idée d'Israël. Tous vont en Galout à cause de Israël, c'est-à-dire ceux qui tueraient un Israël sont concernés par la peine de Galout. La Gemara demande Hakol Golin à l'idée d'Israël. Tous vont en Galout à cause du Israël. Les Itouyemai, ça vient inclure
quoi? Ça vient inclure qui? Répond la Gemara, Leitouye Eved Vekuti. Ça vient inclure le Eved Kenaani et le Kuti. Le Eved Kenaani, on sait, c'est le Eved, donc cananéen, qui a un statut, c'est un moitié Israël. Et c'est pour ça, et il est soumis aux mêmes mitzvot que celles auxquelles sont soumises les femmes. Donc le Eved Kenaani, il a un peu ce statut un peu hybride, et il est concerné par la galoute, lui aussi, s'il tue Béchogeg, un Israël. Et, dit la Gemara, le Kuti également. Le Kuti, c'est quoi? Le Kuti, souvent, il est souvent question des Kutim. Les Kutim, en fait, comme on voit dans le Nar, c'est ceux qu'on appelle aussi les Shomronim. C'est ceux qui venaient de Kuta, c'est un peuple, une peuplade, qui a été amené par Sancheriv après l'exil des 10 Shvatim. Et les Tanaïm sont en marloquette, et ça c'est une marloquette qui est récurrente. Est-ce que les Koutim, ils se sont convertis? Seulement la question est de savoir, est-ce que la conversion elle était sincère ou pas? Est-ce que c'est Guéri Arayot ou Guéri Emet? Est-ce qu'ils se sont convertis par peur, ou est-ce qu'ils se sont convertis pour de bon? À ce niveau, chez nous dans la Gemara, on considère que les Koutim, ce sont des conversions qui étaient sincères, donc qui étaient validées. Mais dans la Gemara plus tard, la Gemara dans Choulin au début, rapporte qu'il y a une histoire où les Chachamim ont vu que les Koutim, ils continuaient à servir, à faire une avodah zara, ils idolâtraient les Dumut Yona, une espèce de pigeon, de colombe, et donc à ce moment-là, ça a été unanimité que les Koutim n'étaient plus du tout considérés comme Israël. Donc ils avaient perdu leur conversion, elle avait été nulle et non avenue. Mais avant ce moment-là, déjà les Tanaïm, au niveau des maîtres de la Mishnah, il y avait discussion, et dans notre Gemara, à ce niveau-là, nous, on tient que les Koutim, ils sont guérés et maîtres, donc des bons convertis. Donc dit la Gemara, ce Hakol Golin, tous vont en galoute à l'idée d'Israël. S'ils ont tué Béchogeg à Israël, ça vient inclure quoi? Ça vient inclure et le Eved Kenaani, et le Kuti. Et la Gemara d'ailleurs cautionne, valide cette proposition-là, puisque Tanina Leha, on a en effet une Braïta qui a enseigné la même chose, des Tanoura Banan, puisqu'on a donc enseigné, les Khamim ont enseigné dans une Braïta, Eved et Kuti, le Eved et le Kuti, Golé, il va en galoute, il est exilé dans une des villes de refuge, Véloqué, et il est soumis à Malkout, à l'idée Israël, à cause du Israël. C'est-à-dire si il a soit tué Béchogeg, un Israël, ça c'est la galoute qui s'applique à lui, soit, on verra pour quelle raison juste après, il aurait Malkout à cause du Israël. Et la Braïta dit que la symétrie est également vraie, Vé Israël golé et véloqué à l'idée Kouti. Et le Israël, de son côté, il va lui aussi en galoute, et il est soumis à la peine de Malkout, à cause du Ali Kouti Eved, à cause du Kouti ou du Eved. L'Agmara s'interroge sur cette braïta. Bish lama, je comprends bien, ça va bien, Eved et Kouti golé à d'Israël, que le Eved et le Kouti, que l'esclave cananéen et le Kouti puissent aller en galoute à cause du Israël, véloqué, et qu'ils puissent avoir Malkout, aussi bien le Eved que le Kouti. Golé, il irait en galoute, le Eved ou le Kouti, décatelé, parce qu'il aurait tué Béchogeg, le Israël. Et donc il serait soumis à cette même nécessité de Kapara, qui serait réalisée en allant dans la ville de refuge. Véloqué, et il est loqué, il subit la peine de Malkout, des latiers, lorsqu'il l'aurait insulté, s'il est mékalel, s'il le maudit, il l'insulte. On apprend dans la Gemara, à partir ce que la Gemara va ramener juste après, il y a un lave qui consiste il y a un interdit qui consiste à ne pas insulter, maudire son prochain. C'est un lave, c'est un interdit de la Torah. Une ligne plus tard, on va voir d'où ça provient. La Gemara en tout cas s'étonne à ce niveau. Ok, au sujet du Kouti, au sujet du Eved ou du Kouti, qui serait sujet soit à la galoute, soit à Malkout à cause d'un Israël, on le comprend. Mais la symétrie, elle est dérangeante.
Et là, mais Israël, que le Israël, Golé Velocal et des Kouti, qu'il aille en galoute ou qu'il le reçoive Malkout, les coups alliés des Kouti, à cause du Kouti, Bish Lama Golé, je comprends bien qu'il puisse être golé, être exilé, bécatelé, s'il l'a tué Béchogeg. Et là, loqué, mais qu'il soit loqué, qu'il reçoive la peine de Malkout, Amaï, pourquoi? Délatier, ça serait en l'insultant qu'il recevrait cette peine de Malkout, puisque dans la Breïta, apparemment, ce qu'explique le Maharshal, on donne la symétrie entre ce que le Israël subit à cause du Eved et du Kouti, et ce que le Eved et le Kouti subissent, peuvent subir en tout cas, à cause du Israël. Donc ce qui est vrai pour les uns doit être vrai pour le Israël, il faut que ce soit symétrique. Et si la raison pour laquelle le Israël subirait la peine de Malkout, c'est parce qu'il était mékalel, parce qu'il est mékalel, il maudit le Kouti, pourtant la source de cet interdit-là de ne pas maudire provient dans la Torah du verset Venasi be'amecha lotaor. Le nasi c'est le prince. Be'amecha, dans ton peuple, lotaor, ne maudit pas. On apprend dans la Gemara que c'est pas exclusif au prince, ça concerne n'importe lequel. Alors, n'importe lequel, à la condition que Be'ose ma'ase amecha, celui qui agit comme la façon d'agir de ton peuple, c'est-à-dire est concerné par l'interdit, c'est-à-dire la Torah interdit donc de maudire et sanctionne par la peine de Malkout celui qui maudirait, mais qui maudirait qui insulterait qui insulterait celui qui se comporte comme Amecha se comporte, comme ton peuple se comporte, c'est-à-dire qui est en accord avec Torah et Mitzvot. Et le Kouti, il est en décalage par rapport à Torah et Mitzvot. Le Kouti, il n'est pas ce dont on parle en tout cas. Il ne s'agit pas d'un Kouti chaver, il ne s'agit pas d'un Kouti qui est respectueux, il s'agit d'un Kouti comme c'était les Koutim en général. Et par conséquent, en l'insultant, en le maudissant, en l'insultant, on ne devrait pas être concerné par la peine de Malkout. Donc, question d'Agmara, comment est-ce que l'Israël, à cause du Eved ou du Kouti, il aurait Malkout? Et là, Maravacha bar Yaakov, il a dit Ravacha bar Yaakov, Kegon, il s'agit du cas, dans quel cas l'Israël il peut se retrouver Chayav Malkout, subir la peine de Malkout à cause du Eved ou du Kouti, enfin du Kouti en tout cas. Kegon par exemple, chez Idbo Vehuzam, dans le cas où il aurait témoigné, le Israël, contre ce Kouti, sur ce Kouti, Vehuzam, et qu'il aurait été rendu Zomem. Et comme on a vu durant tout le premier Pérec, la Zama consiste à faire subir au faux témoin ce qu'il a prémédité de causer. Donc si le témoignage d'Israël sur ce Kouti consistait à rendre Chayav, à accuser à tort le Kouti de Malkout, et que le Israël était rendu Zomem, c'est lui qui subirait la peine de Malkout. La Gemara dit, le problème c'est que Dekevate Gabe Eved, chez Idbo Veuzam, puisque, encore une fois, dans cette Braïta, on a formulé de façon symétrique, le Israël, il peut être gaulé ou avoir Malkout à cause du Eved et du Kouti, et le Eved et le Kouti peuvent également risquent la peine de Galout, sont concernés par la peine de Galout, et peuvent recevoir Malkout à cause d'Israël. Ça voudrait donc dire que le Kouti et le Eved, qui témoigneraient à faux et qui seraient rendus eux-mêmes, subiraient, c'est la raison pour laquelle ils seraient concernés par la peine de Malkout. Le problème c'est que Eved Baredoutou, est-ce que le Eved il est concerné par le témoignage? Le Eved est pas sous l'Aïdout. Le Eved, son témoignage n'est pas recevable. Il a le même statut que la femme, et donc il n'est pas recevable à titre de aide, de témoin. Donc revient à la question de départ, quel est le cas, pour quelle raison le Israël subirait Malkout à cause du Eved et du Kouti? Et là, Amar Ravacha Berede Ravika, il seulement vient dire Ravacha Berede Ravika, Acha Bemayaskinan, ici de quoi s'occupe-t-on? De quoi s'agit-il? Dans quel cas il y a Malkout, la peine de Malkout qui est appliquée au Israël ou au Eved ou Kouti, donc les uns à cause des autres,
Kegon, il s'agit par exemple du cas où Shehikahu Aka'a, qu'il aurait frappé un coup, on passe au daftet, chez En Ba Shave Pruta, une Aka'a, un coup qui ne vaut pas l'équivalent de Pruta, c'est-à-dire un coup dont on ne peut pas estimer le préjudice comme équivalent à Shave Pruta, donc une somme minime. Des Amar, Rabbi Ami Amar Rabbi Yochanan, et ça va selon ce que Rabbi Ami Amar Rabbi Yochanan a dit, Hikaou Aka'a chez En Ba Shave Pruta, s'il l'a frappé d'un coup qui n'est pas réparable financièrement en payant ne serait-ce que Shave Pruta, alors loqué, il a malcoute parce qu'il a transgressé un lave, il a transgressé un interdit de frapper. C'est marqué dans la Torah au sujet justement de celui qui inflige la peine de malcoute, lo yosif, il ne rajoutera pas, il ne donnera pas un coup qui n'est pas justifié. Or frapper quelqu'un stam, c'est déjà un coup en trop, donc c'est transgresser un interdit de la Torah. Et là-dessus, Rabbi Ami au nom de Rabbi Yochanan rapporte que celui qui frappe quelqu'un et qui ne le dédommage pas en lui remboursant, en lui payant l'équivalent de ce que le coût du préjudice causé par le coup, parce que le préjudice il est inférieur à Shave Pruta, alors celui qui a frappé, il est sanctionné, il est puni par la peine de malcoute. Et Velo Makshinan Aka'a Miklala, on ne compare pas le coup à la klala, à la malédiction, à l'insulte. C'est-à-dire, même si c'est vrai que le Israël qui est Mekalel, comme on l'a dit auparavant, qui est Mekalel, le Kouti, n'est pas concerné par la peine de malcoute, parce que le Kouti ne s'inscrit pas dans Maaseh Amecha, il ne s'inscrit pas dans ceux qui agissent comme selon Torah et Mitzvot, et c'est pour cela que le Israël qui insulterait le Kouti ne reçoit pas malcoute. Par contre, au sujet du coup, il n'y a pas la similitude à établir, parce que la Gemara dans Sanhedrin débat justement sur ce point. Est-ce que oui ou non, Makshina Naka l'Eklala? Est-ce qu'on compare la Aka'a, le coup, à la Klala, à l'insulte? Ce qui nous ferait dire, si on tenait que la comparaison était à retenir, que de la même façon que le Israël n'est pas Chayav Malkout s'il insulte le Kouti, il n'est pas Chayav Malkout non plus s'il le frappe, puisque la peine de Malkout qui vient sanctionner celui qui a frappé, elle s'applique peut-être seulement si on frappe quelqu'un qui est aussi au Sema Amecha, qui se conduit comme il faut se conduire, mais à l'inverse, on ne serait pas Chayav Malkout si on a frappé celui qui ne s'inscrit pas dans cette catégorie-là de Osema Amecha. Et ce que la Gemara dit ici au Rabbi Yochanan, c'est que celui qui frappe et le coup il est estimé à moins que Shave Pruta, alors celui qui a frappé est Chayav Malkout, et on ne tient pas la similitude qui d'après certains est à retenir entre la Aka'a et la Klala, entre le coup et l'insulte.